Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du 28 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors, joyeux Noël une fois de plus. Chers frères et sœurs, et bonne année. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour la fin d'année? Qu'est-ce que vous attendez faire pour la nouvelle année? Amen. Loué soit Dieu. Alors là, je vous ai eu. Aujourd'hui, nous allons passer à notre lecture du jour. Mais avant de passer à notre lecture du jour, rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Rendons grâce à l'Éternel. Car nous célébrons, nous sommes toujours dans la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que il n'y aurait pas eu de Noël sans vous. Jésus-Christ est venu pour vous. Jésus-Christ est venu pour vos frères et sœurs. Il est venu pour nous. Il est venu pour vous et moi. Il est venu nous sauver. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alors, cette vie, il nous a dit, dans Éphésiens, il a dit, Christ en moi, dans Colossiens, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Lorsque vous arrivez à ce point, vous comprenez que Christ est en vous. Alors, vous êtes victorieux, vous êtes un succès, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la santé divine, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la joie tous les jours. Mais alors, il faut activer. Il faut activer cela. Il faut être rempli de la puissance de Dieu. Il faut être fortifié dans votre homme intérieur. Amen. Pour que la manifestation, la puissance de Dieu en vous se manifeste. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait, pour sa présence en nous, Christ en nous. Cela dit beaucoup. Alors, prions en langue de l'Esprit, que nous soyons fortifiés, que nous soyons remplis de cette présence de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Kamaï qui débat pour Amakasha. Kemaya kura bakashi qui dédebo kura bakasha namakui qui dédebo kura bakasha na. Niana namakura bakashi qui dédebo kura bakasha namakura bakashi. Niana namakura bakashi. Niana namakura bakashi qui demakura makasha kara bakura makashi qui dédebo kura bakashi. Niana namakura bakashi. Niana namakura bakasha namakura bakashi qui dédebo kura makasha. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Comme nous sommes remplis de ta totalité. Oui, au nom de Jésus-Christ, merci, car tu es notre soutien, tu es notre rocher, tu es notre appui, Seigneur, tu es notre berger. Et nous ne manquons de rien. Tu es notre lumière, tu es notre salut. Nous ne craignons aucun mal. Tu es la force de notre vie, Seigneur. Alors de qui ai-je peur? De personne, car tu es avec nous. Tu nous remplis de ta présence. Tu nous guides et tu nous conduis, Seigneur. Tout au long de cette année, tu nous as conduits, tu nous as guidés, Seigneur. Et avec l'année qui est en train de commencer, qui va commencer, Seigneur, nous avons assurance que notre futur 2022 est assuré, est préparé, est victorieux. Nous aurons la victoire tout au long de l'année 2022, pardonnez-moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur, en ce jour, pour cette lecture du jour que Pasteur Christoya Kilomé nous enseigne. Merci, Père. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, Pasteur Christoya Kilomé va nous enseigner sur le sujet aujourd'hui intitulé « Soyez inspirés par son exemple ».
Alors, le verset du jour est tiré d'Éphésiens 5, verset 1, qui nous dit: Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Alléluia. Lorsque vous explorez tous les aspects de la vie et des enseignements de Jésus, quand vous étudiez ce qu'il a fait, les paroles qu'il a prononcées, les miracles qu'il a accomplis et les vies qu'il a changées, vous êtes inspiré par son exemple. Oui, vous êtes inspiré par son exemple. Personne n'a jamais parlé comme Jésus. Alléluia. Non seulement ses paroles démontrent sa foi, son espérance et son amour, mais elles transmettent aussi ses vertus à ses auditeurs. C'est-à-dire, ces paroles, non seulement ces paroles démontrent sa foi, son espérance et son amour, mais elles transmettent aussi ses vertus à ses auditeurs. Amen. Dans Jean 10, verset 30, il a dit: Moi et mon Père, nous sommes un. Une autre fois, il a dit: Je suis d'en haut, je ne suis pas de ce monde. Dans Jean 8, verset 23. Alléluia. Je suis un avec le Père. Je suis d'en haut. Je suis au-dessus de tout. Je ne suis pas de ce monde. Non, pas du tout. Ça doit être vos confessions. Ça doit être vos déclarations. Vous êtes d'en haut. Il n'était pas étonnant. Il n'est pas étonnant que lorsqu'il marchait sur la terre, les grands prêtres et les pharisiens étaient si inquiets. Ils étaient si inquiets de son influence grandissante qu'ils ont décidé d'envoyer des officiers pour l'arrêter dans Jean 7, verset 32. Mais ils sont revenus sans lui. Ils sont revenus sans lui. Les officiers sont revenus sans lui. Et lorsqu'ils ont été interrogés, leur réponse était si intrigante. Ils ont dit: Avez-vous entendu la façon dont il parle? Avez-vous entendu la façon dont il parle? Nous n'avons jamais entendu personne parler comme cet homme. Dans Jean 7, verset 46, de la version MSJ. Et cela doit être votre attitude. Vous parlez, vous faites des déclarations comme personne d'autre, comme Jésus. Amen. Alors le pasteur nous dit: pensez à la façon dont il a prononcé des paroles et aux merveilleux miracles qui ont suivi. Lorsque Jésus parlait, ça suivait, les miracles suivaient. Il a dit à Pierre et à ses collègues qui avaient travaillé toute la nuit sans attraper aucun poisson: Avance en pleine eau et jetez vos filets. A dit: avance en pleine eau et jetez vos filets. Dans Luc 5, verset 4. Lorsqu'ils jetèrent leurs filets, ils eurent une grande quantité de poissons, de sorte qu'ils eurent beaucoup de mal à les ramener sur le rivage. Quel miracle accompli par ces paroles! Quel miracle accompli par ces paroles! La Bible rapporte comment il a nourri la multitude avec le repas d'un petit garçon, en prononçant des paroles. Il a invoqué la puissance de la multiplication sur 5 pains et 2 morceaux de poisson. Et il devint plus que suffisant pour nourrir 5000 hommes, femmes et enfants non inclus. La Bible nous dit dans Luc 9, verset 12 à 17. Plus de 5000 hommes
et enfants non inclus. Il a fait par le pouvoir de la parole. Il a remercié l'Éternel. Il a béni le repas. Il a béni le pain. Et cela s'est multiplié. Il a invoqué la puissance de la multiplication sur ces 5 pains et ces 2 morceaux de poisson. Amen. Le pasteur nous dit, nous lisons dans Luc 7, verset 11 à 17, comment il prononça des paroles et ramena à la vie un homme mort, le fils unique d'une veuve. Il a ramené à la vie, qui était déjà transporté vers le lieu d'enterrement. On l'amenait déjà vers le lieu d'enterrement, mais il l'a ramené à la vie. Il a ramené à la vie. Et que dire de Lazare? Oh Seigneur Jésus, que dire de Lazare qui était mort, enterré depuis 4 jours. Depuis 4 jours, Lazare était enterré depuis 4 jours et en décomposition. Jésus, juste devant la tombe de Lazare, a prononcé des paroles. Il a prononcé des paroles et Lazare est revenu à la vie. Alléluia. Incroyable. Lisez le récit complet dans Jean 11. Vous serez remplis de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a fait. Amen. Voilà le Jésus que nous servons. Voilà le Jésus que nous servons, chers frères et sœurs. Il a utilisé des paroles comme personne d'autre a changé des situations désespérées. Il a utilisé des paroles comme personne d'autre et a changé des situations désespérées. Parlez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Il a dit, je dis les paroles comme mon Père. Alléluia. Je dis les paroles comme mon Père. Alors, comme lui, dites des paroles du Père. Dites les paroles du Père. Dites des paroles de Christ. Alléluia. Dites les paroles de Christ. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que le Père a dit? Vous dites cela en accord. Vous appliquez cela. Vous devenez des imitateurs. Devenez des imitateurs. Soyez inspirés par son exemple. Soyez inspirés par ses exemples. Amen. Vous prenez autorité. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message, avec ce dévotionnel du jour? Je l'espère bien. Oui, parce que elle est pleine de bénédictions. Nous sommes le 2e jour de la semaine. Alors, est-ce que quelqu'un va achever cette semaine comme il a commencé? Je ne pense pas. Soyez préparés pour la manifestation de cette parole de Dieu dans vos vies. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons aller aujourd'hui nos études approfondies dans 1 Corinthiens 11, verset 1 qui nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Ceci nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit comment Dieu voudrait que nous vivons sur cette terre. Qu'on fasse, qu'on dise, qu'on marche, qu'on parle, qu'on pense comme lui. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Parlez, marchez, pensez, agissez. Parlez comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, béni soit Dieu. Notre deuxième passage du jour des études approfondies est de 1 Pierre 2, verset 21 à 23, qui nous dit «
Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, alléluia, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point connu de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Le verset 23 nous dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Il ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en mettait à celui qui juge justement. Il se remettait à celui qui juge justement. Peu importe les injures, peu importe les persécutions que vous parcourez, peu importe ce qu'on dit de vous, qu'on fait de vous, répétez tout cela à celui qui juge justement. Amen. Alléluia. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons confesser tout ça en disant, je déclare des paroles de vie, de santé, de force et de victoire. Mes paroles restaurent, guérissent, baptisent et bénissent. L'amour de Dieu, sa bonté, grâce, sagesse et gloire sont révélés en moi et à travers moi à mon monde au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études de biblique de 1 an aujourd'hui à lire dans Apocalypse 19, verset 11 à 21, Zacharie 9 à 11. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 4, verset 23 à 37, Ezra 7. Loué soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous qui vous est offerte en ce jour de donner votre vie en Christ. Oui, nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur Jésus arrive bientôt. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de salut en un autre. Il n'y a pas de salut en un autre. Seul Jésus-Christ est le sauveur de notre vie. Raison pour laquelle il est venu nous donner la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore reçu cette vie éternelle, Jésus-Christ dans votre vie, vous ne l'avez pas encore fait Seigneur de votre vie, c'est l'opportunité. Priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Au nom de Jésus-Christ, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la grande famille de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, et nous vous accueillons dans la grande famille, la merveilleuse famille de Dieu. Vous êtes connectés à son royaume. Alléluia. Béni soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à vivre votre vie chrétienne efficace. Et votre vie ne sera plus la même. Amen. Vous pouvez nous contacter au www.rhapsodiederealités.org. Merci. Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour.
Et si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire à vous. Que la paix de Dieu, l'amour, la joie, l'abondance, la prospérité soit la vôtre en ce jour et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que vous êtes spécial. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Il est venu pour vous. Oui, vous êtes bénis. Alléluia. Excellente journée. Au revoir.